Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Flo de Flo Fitness. Aujourd'hui on va voir comment prendre du muscle sans se priver. Donc il y a certaines choses qui sont importantes à savoir si on veut prendre du muscle sans se priver. C'est aujourd'hui, il y a 3 conseils que je peux te donner, que je vais te donner au fait aujourd'hui dans cette vidéo en fait pour prendre du muscle sans se priver. On a souvent tendance à justement lorsqu'on va faire en fait une prise de masse, lorsqu'on va faire une sèche, on veut perdre du poids, on a souvent tendance à penser qu'en fait ça marche que par le biais de régime ou de diète très très stricte. Et on a souvent tendance à penser lorsqu'on veut prendre du muscle ou lorsqu'on veut perdre du poids, on a dans la tête cette vision de douleur parce que on va se priver de certains aliments qu'on adore manger pourtant et on voit pas les choses de cette manière-là. Et donc du coup ça nous décourage même avant de le faire justement. Même avant de se mettre à l'action pour justement prendre du muscle ou pour perdre du poids. Donc là on va voir en l'occurrence pour prendre du muscle, il y a déjà 3 conseils qui sont, ces 3 conseils parmi tant d'autres, mais je voulais m'attarder sur 3 conseils qui me semblent vraiment primordial, je sais pas comment on dit, mais on est là pour vraiment appliquer ces conseils. Donc du coup je me suis pris quelques notes avec pour te dire l'essentiel et pour rien louper pour te donner que le meilleur. Donc voilà moi j'aime bien travailler par cycle, c'est l'un des premiers trucs que je peux te donner, l'un des premiers conseils. J'aime bien travailler par cycle, c'est pas vraiment des cycles mais tu vas comprendre où je veux en venir. En fait j'aime bien être focus pendant toute la semaine, tu vois. J'aime bien être dans mon délire toute la semaine. Je vais peser mes aliments, je vais être strict comme j'ai déjà pu le dire dans d'autres vidéos. J'aime bien avoir mes habitudes qui vont me permettre d'obtenir mes résultats. Donc voilà, moi j'ai mes dosages, etc. J'aime bien peser mes aliments et tout. Et le week-end, j'aime bien être relax. Il y a une journée, moi je fonctionne de cette manière en ce moment. Donc il y a le samedi par exemple, toute la soirée, je vais me faire plaisir, je vais manger de la glace, je vais manger des trucs qui me font kiffer, des trucs que j'aime bien manger, je me fais plaisir quoi. Je profite de la vie. Si je suis invité entre potes, je vais manger des pizzas, je vais manger des trucs. Ça va être le cheat meal. Le cheat meal, donc voilà, c'est le repas de triche que je vais utiliser, que je vais mettre en place pour justement casser cette habitude de toujours être au taquet, toujours être focus sur l'objectif. C'est bien parfois de casser tout ça. Donc du coup moi ce que je fais c'est un cheat meal. Après vous pouvez largement faire des cheat days, tu pourras mettre ça en place. Des cheat days c'est vraiment tu cheats pendant toute la journée, tu te fais plaisir, dans ta tête t'es en mode relax, c'est week-end, tu te fais plaisir, t'es entre potes, tu t'es juste là pour kiffer. Et c'est justement ce truc-là qui va te permettre de revenir dès le dimanche, si tu t'entraînes le dimanche, ou dès le lundi, revenir rebooster justement. Tu te sentiras chaud, tu seras motivé, tu en auras bien profité, tu seras pas en mode c'est frustré et tout. Et du coup, ça te fera beaucoup plus plaisir de revenir à l'entraînement. Et tu verras que tu reviendras beaucoup plus fort. Ça va être complètement différent, ça va être une approche complètement différente que si tu te frustres toute la semaine et que tu es là en mode galère et tout et t'as pas envie, parce que tu sais que si tu vas te priver de certains aliments, de certaines choses, moi je sais que personnellement, j'avais des moments où j'étais vraiment tellement strict qu'en fait je voyais plus certains potes, justement parce que je me privais sur certains aliments et on se foutait de moi, on se foutait littéralement de moi. Et du coup je préférais, pour ne pas affronter ce genre de choses, à ne même plus sortir pour manger mon truc. Donc du coup c'était relativement compliqué d'expliquer ça aux proches et d'avoir toujours cette vie avec les potes et tout. Donc du coup c'est un truc super important à prendre en considération. Donc c'est de fonctionner, moi j'appelle ça des genres de cycles en fait. Mais c'est juste d'incorporer des cheat meals ou des cheat days dans ton planning, dans ton plan d'entraînement, tu vois. Donc du coup, ça va te permettre de relaxer, Et c'est pas grave de faire une journée ou même un repas de triche. À part si tu es en compète, là, c'est complètement autre chose. Mais si tu veux juste prendre de la masse, tu vas vite comprendre pourquoi je parle de cheat day ou cheat meal. C'est juste le deuxième point que je vais développer, c'est qu'il faut sélectionner des aliments de qualité. Alors, on a souvent tendance tu sais, quand tu fais une prise de masse, t'as 2 écoles en fait. T'as le mec qui fait la prise de masse, il fait ça à fond, il mange n'importe quoi, il va au McDo, il mange des kebabs, il mange des pizzas, il fait pas trop attention à la nutrition, tu sais. Et t'as l'autre école où t'es en prise de masse, mais tu fais les choses bien, tu pèses tes aliments, mais tu prends des aliments de qualité. C'est ce que moi je te conseille de faire justement parce qu'en fin de compte, selon les aliments que tu vas manger, ça va te donner plus ou moins de gras. Et lorsqu'on fait une prise de masse, propre,
le délire, c'est que tu vas prendre du muscle, mais tu vas aussi prendre beaucoup de gras. Donc en fonction des aliments que tu vas sélectionner, tu vas prendre beaucoup de gras par rapport aux muscles que tu vas prendre. Donc du coup, tu vas être en fin de prise de masse, tu vas être voilà, tu vas être grassouillé et tu peux très vite te retrouver très très gras. Donc c'est un peu un piège ici. Et donc du coup, pour éviter ce piège, moi je sélectionne des aliments de qualité, ce que je te conseille de faire. Je sais pas, par exemple, de sélectionner de bons légumes, de bonnes sources de protéines, etc. Tu peux très bien aller au McDo et te faire une cure de McDo pour prendre de la masse. Tu vas gonfler, c'est clair et net que tu vas gonfler. Mais tu vas pas forcément construire de muscles sains, de bons muscles, tu sais. Le muscle qu'il te faut pour vraiment progresser. Et c'est là où ça va faire toute la différence. C'est pour ça que, du coup, même en prise de masse, j'incorpore des cheat days. Pour moi, c'est pas la fête tous les jours. Ça prend du temps. Et il faut faire ça proprement et intelligemment. Il faut travailler intelligemment et tu iras beaucoup plus vite. Tu verras que si tu vas sélectionner des aliments de qualité, bon, on fera une autre vidéo sur le délire des aliments de qualité, mais je sais pas, moi par exemple, manger des bons légumes, des légumes verts qui vont te faire sentir plein. Par exemple, ça va être une bonne technique pour au niveau de tes légumes. Source de protéines, ben voilà, tu vas privilégier les saumons, viande blanche, pas trop de viande trop grasse, ce genre de choses, et même la viande grasse comme le poisson maintenant, comme le saumon. Le gras du saumon, c'est peut-être gras, c'est peut-être calorique, mais c'est du super bon gras pour ton organisme et pour ton corps. Donc du coup, tu vois, il faut vraiment faire la part des choses. Après, tu as du mauvais gras, tu vois, genre McDo. Ça, je te conseille pas du tout d'expérimenter, à part au cheat day ou au cheat meal. Donc c'est pour ça que moi, je l'incorpore pendant le week-end. Ben, moi, le week-end, c'est là où j'aime bien sortir, c'est là où je vois mes amis. Si maintenant toi, ben, je sais pas, t'as le mercredi de libre par exemple, tu vas pas le faire le samedi, tu comprends. Donc du coup, c'est à toi de jauger en fait, quand c'est le meilleur moment pour justement faire ça. Donc voilà, je vais juste regarder encore mes notes. Bah en fait, ouais, l'autre conseil que je peux te donner, c'est de manger toutes les 3 heures. Toutes les 3 heures en fait, pourquoi? Bah parce que le corps, il est comme ça, en fait. Je vais t'expliquer. C'est que tu es câblé comme ça. T'es encore, tu sais, le corps, en fait, dans la société dans laquelle on vit maintenant, on a vite progressé, en fait. Mais ton corps, il a gardé les réflexes qu'il y avait dans le temps. Tu sais, au tout début de l'humanité. Et donc, du coup, le délire, c'est que si tu manges pas toutes les 3 heures, tu vas faire croire à ton corps. Et en fait, si tu manges très peu, si maintenant tu manges juste un repas ou deux pendant la journée, ben tu vas justement faire croire à ton corps que t'as pas de nourriture, tu vois, même si tu as le frigo en bas ou voilà, tu as accès à de la nourriture où tu veux, quand tu veux. Le délire, c'est que ton corps, lui, il va penser le contraire. Et si tu manges pas assez souvent, ton corps, il va stocker du gras, tu vois. Et le délire, c'est que s'il stocke du gras, il va prendre l'habitude de faire ça. Et vu que toi, tu manges pas souvent, tu vois, c'est un peu le genre de cercle vicieux, du coup, c'est pas forcément top. Et il y a des personnes qui expérimentent ça, qui, même pour prendre, vous savez, les personnes, enfin, je pense que tu t'en doutes, les personnes qui sont un peu, déjà grassouillées, un peu comme ça, et qui veulent prendre du muscle, mais qui veulent aussi perdre du poids en même temps, ça vous concerne. Et ça te concerne toi, peut-être, qui regarde cette vidéo. Le fait que, en fait, tu préfères moins manger pour perdre justement le gras, mais pour te muscler en même temps. Je sais pas si tu vois le délire. Du coup, c'est compliqué de savoir comment faire en fait. Et moi, je te conseille vraiment de manger toutes les 3 heures. Pourquoi? Parce que si tu manges toutes les 3 heures, après, c'est pas des gros repas, hein, forcément. T'as les 3 gros repas, matin, midi, soir, et des petites collations entre, voilà, autour de l'entraînement, juste avant de t'entraîner, ce genre de choses. Ça, c'est à toi vraiment de jauger où tu veux les prendre, etc. De voir un peu en fonction de ton emploi du temps aussi, ton mode de vie, ton style de vie et tout. Et de tes disponibilités, parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui sont pas trop forcément dispo par rapport à leur travail. Peut-être que c'est ton cas, donc du coup, voilà. Mais en tout cas, ce serait super bien de manger régulièrement. Peut-être pas toutes les 3 heures non plus, mais tous les 3-4 heures, tu vois. Un truc pour faire comprendre en fait à ton corps que tu l'alimentes régulièrement. Pourquoi toutes les 3 heures? C'est juste pour éviter justement de faire croire à ton corps en fait que voilà, t'es plus dans la jungle, voilà, t'as accès à l'alimentation. Donc du coup, vu que ton corps va s'habituer à être nourri, entre guillemets, régulièrement, il va se mettre en mode brûleur de graisse. Mais en même temps, vu que tu vas lui apporter des aliments de qualité, tu vois, tu vas lui faire construire de la masse musculaire, mais en même temps, tu vas lui faire comprendre que voilà, c'est pas grave, dans 3 heures, tu remanges, il n'y a pas de souci. On a accès à de la nourriture. Et donc, du coup, tu vas faire travailler ton métabolisme un peu plus rapidement. Et donc, tu vas l'aider, en fait, à comprendre qu'il faut, en fait, brûler du gras et utiliser l'énergie qu'il vient d'accumuler pour
construire du muscle pour, voilà, je sais pas, perdre du poids, pour être dispo. Faut savoir que le cerveau bouffe pas mal de sucre, de glucides, etc. C'est l'un des organes du corps, ou je sais pas si ça s'appelle un organe, mais enfin bref, tu m'as compris, c'est ce qui consomme le plus de sucre. Et si t'as pas assez de sucre, et si ton corps le stocke au lieu de l'utiliser, du coup, c'est pas top. Mais bon, sur ce point-là, je m'y connais pas encore trop, voilà. Mais en tout cas, je te conseille de manger toutes les 3 heures juste pour activer ton métabolisme, pour que ça aille en ta faveur et pas contre toi. Justement, si tu manges pas assez souvent, ton corps il va stocker et on veut pas stocker. On veut pas stocker, on veut faire de la masse, mais on veut pas stocker non plus. Donc du coup, l'idéal ce serait de faire une prise de masse propre. C'est un peu les 3 conseils que je te donne pour faire une prise de masse propre en fait. C'est de manger toutes les 3 heures, de sélectionner des aliments qui sont de top qualité et de fonctionner en fait par cycle, un peu avec des cheat meals, des cheat days. Voilà. T'es pas obligé de le faire le samedi, t'es pas obligé de le faire le week-end. Tu fais comme ça t'arrange. En général, moi je tourne à 1 à 2 cheat meals par semaine. Et donc du coup, bah, je vois mes abdos toute l'année. Je les entraîne pas tous les jours, mais je les vois je les vois toute l'année. Et je pense que toi, tu pourrais faire ça largement. Franchement, moi, par rapport à mes débuts, je suis vraiment relax maintenant par rapport à ma diète, par rapport à tout ce que je fais au niveau de muscu. Déjà parce que j'ai plus ou moins atteint le corps que je voulais à la base. Donc déjà de voir mes abdos, ça m'a pris un temps monstre, mais en appliquant cette technique-là de manger toutes les 3 heures, du coup tu vas économiser pas mal de temps. Je sais que c'est fastidieux des fois de manger toutes les 3 heures, des fois on n'a pas forcément toujours faim, mais si tu veux prendre de la masse, il faut, déjà si tu commences, t'es comme moi, t'es tout faim à la base, t'es obligé de manger beaucoup, tu vois, parce que ton corps il a besoin de cette énergie, et si tu lui donnes pas beaucoup, du coup, à l'entraînement, il va se sentir faible et en fait, je sais pas si tu es au courant, mais à l'entraînement, en fait, tu vas plus casser du muscle que de le construire. Tu le reconstruis en fait quand tu vas bien te reposer et bien te nourrir. Et du coup, c'est un peu le genre de cercle vicieux. Donc du coup, ben, si tu lui donnes pas des aliments de qualité et pas assez d'aliments de qualité, et du coup, ben, ça va être compliqué pour lui de faire du muscle et de bien se régénérer. Et en prise de masse, on a souvent tendance à soit mettre du poids ou soit faire de longues séries, enfin voilà, des séries entre 10 et 12 répétitions par exemple, pour vraiment faire grossir le muscle, pour vraiment prendre du muscle quoi. Et le délire c'est que si t'as pas assez de réserve, si t'as pas assez de nourriture, voilà, si t'es pas assez alimenté on va dire, si t'alimentes pas la machine, voilà, tu vas beaucoup travailler avec des charges qui sont plus ou moins lourdes et qui vont t'épuiser. Et si t'es pas assez rechargé, si tu manges pas toutes les 3 heures, ça va être compliqué justement d'apporter cette énergie, cette force. Après, il y a d'autres personnes qui pensent, enfin, qui mangent 3 fois par jour, mais qui mangent des plus gros repas. Après, c'est à toi de jauger au niveau de tes calories, tes besoins caloriques. Donc ça, c'est encore un autre truc. Ça va être le sujet d'autres vidéos qu'on va faire aussi sur la chaîne. Donc pour calculer soi-même ses calories, il y a pas de mal à ça. Hein. On commence tous par là. Au début, moi, je calculais rien. Hein. Donc du coup, ça pourra te servir. Donc les 3 conseils, bah, justement pour prendre du muscle, sans forcément se priver, tu vois, sans forcément altérer ton lifestyle et sans forcément faire de régime, hein, parce que c'est pas que du régime. Hein, les sources de protéines, tu peux les varier. En tout cas, il faut juste sélectionner des aliments de qualité. Ton corps, c'est un peu, j'aime bien dire ça comme ça, hein, pour que ça te percute un peu. Mais ton corps, en fait, c'est comme une Ferrari. Dans une Ferrari, peut-être qu'il y aura des modèles diesel d'ici là, mais on met de l'essence dans une Ferrari, on met pas de diesel ou de gasoil, tu vois. Et pour la meilleure des voitures, on donne le meilleur des carburants. Et pour toi, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. En tout cas, j'espère que les conseils que je t'ai donnés, les 3 conseils, bien sûr, il y en a tellement d'autres, mais on ne peut pas trop s'attarder sur cette vidéo. Donc du coup, voilà, ça va déjà faire un quart d'heure qu'on discute ensemble. Mais je vais t'en faire d'autres par rapport à la prise de masse. Et la prise de masse propre, donc du coup ça pourra t'aider à prendre du volume musculaire, etc. Mais voilà, les trois meilleurs conseils que je peux te donner, c'est de manger déjà toutes les 3 heures, sélectionner des aliments de qualité et d'incorporer des cheat meals. Voilà, on n'est pas là pour se faire du mal non plus, on est là aussi pour profiter. On a tous de la famille, on a tous des amis, ce serait dommage de perdre des amis juste à cause de ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, et si tu veux d'autres conseils encore, en bas dans la description, déjà des conseils ciblés, tu vois, c'est super important de m'aider moi et Ludo maintenant avec qui je travaille sur la chaîne YouTube. Donc du coup, tu pourras certainement nous aider à trouver d'autres contenus de vidéos, d'autres sujets sur lesquels parler. Si maintenant la prise de masse, t'en as rien à faire, en bas dans la description, on t'a mis un sondage. Le sondage, voilà, tu y réponds. Et on t'offre un petit cadeau bonus à la fin, suivant ton type de morphologie, les repas à faire, etc. Ce genre de choses. En bas, c'est dans la description. Tu as juste à répondre à 5 pages au niveau du sondage. Ça va très vite.
Je te demande juste d'être bien détaillé, de bien parler ton truc, ton problème et tout, bien détaillé. Comme ça, on pourra faire des vidéos de bien meilleure qualité, on pourra t'aider encore davantage. C'est dans ton intérêt comme dans le nôtre. Donc du coup, voilà, je te renvoie la pierre. À toi de me la rendre. En bas dans la description, tu as le lien. Tu as juste à cliquer dessus. Tu réponds le plus honnêtement possible. Et bah voilà, on peut s'appeler. Moi, je t'appellerai personnellement. Ludo t'appellera aussi. On verra comment on fera la chose. Et si tu as des préférences plutôt sur moi, plutôt sur Ludo, bah voilà, tu le mets en bas dans les commentaires. On fera en sorte que ce soit la personne qui te corresponde le mieux par rapport au caractère et qui t'attire le plus, qui vienne t'appeler. Et on verra ensemble les problèmes. Mais en tout cas, c'est super important et je t'en remercie déjà d'avance de répondre à ce sondage. Parce que ça va nous permettre vraiment de développer la chaîne dans ton objectif plutôt que du nôtre. Parce que nous, ça sert à rien qu'on fasse des vidéos si ça t'intéresse pas et si ça peut pas t'aider. En tout cas, bah, j'espère que ça t'a plu. Et n'hésite pas à mettre un pouce en bas de la vidéo si ce genre de contenu t'aimes bien. Voilà, on va faire des semaines thématiques. Donc du coup, même si c'est une thématique, on va pas peut-être forcément aborder la semaine prochaine. Je te conseille quand même d'aller télécharger aussi le e-book éventuellement. Et tu seras inscrit automatiquement sur une liste. Sur laquelle tu auras accès à des contenus exclusifs pour la liste. Et donc du coup, ben voilà, ça va te permettre vraiment d'avoir tout un attirail d'astuces et de conseils sur la prise de muscle, la perte de poids, sur la nutrition, sur l'esprit à adopter pour justement progresser et te dépasser chaque jour, devenir une meilleure version de soi-même, de toi-même. Et donc du coup, voilà, je te laisse ici. Abonne-toi à la chaîne si tu veux voir d'autres contenus dans ce style. Et je te dis à très vite, salut.